Bonjour et bienvenue les cancers, je reviens pour cet horoscope pour le mois de juin 2025. C'est un podcast, donc tu peux t'installer tranquillement et confortablement, sachant que cette fois-ci je ne me baserai pas sur la taromancie, les cartes de tarot comme je fais habituellement. Là on est purement sur de l'astrologie et on va voir ce qui se passe au niveau des planètes pour toi ce mois-ci. Donc déjà je peux d'ores et déjà te dire que tu vas sentir un changement qui sera progressif, donc peut-être un peu lent, qui va se faire petit à petit et qui va te permettre de te recentrer, d'avoir plus d'énergie, de ressentir que tes besoins émotionnels sont plus remplis, de pouvoir prendre ta place dans ton environnement, dans ton monde. Et on va voir au niveau des grandes tendances astro ce qu'il y a pour toi, sachant que évidemment mes podcasts sont faits pour être le plus accessible possible. Pas besoin d'avoir des connaissances en astrologie pour comprendre ce que je vais te raconter. Donc là déjà, au niveau des énergies générales, on voit que le mois de juin, le soleil qui est en ce moment en Gémeaux, ce qui peut en fait te pousser à être un peu plus dans l'introspection juste avant ton anniversaire, pourrait te faire ressentir le besoin de te retirer un peu, de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Il y a une notion ici de prendre du recul, une énergie de repli, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est plutôt au contraire un moment où on fait le tri, où on se pose avec soi-même, où on se met au calme dans sa tête, dans son corps, dans sa vie, et on voit ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas du tout. En gros, c'est le moment un peu pré-bilan, pré-checkpoint de votre date anniversaire qui est le mois prochain, donc en juillet, où on voit un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et en fait, est-ce que ce qu'on vit, ça nous plaît? Est-ce que ce qu'on voit, ça nous plaît? Un peu comme si, voilà, le film, est-ce qu'il nous plaît ou il nous plaît pas? Vénus, elle entre dans ton signe à partir du 19 juin. La Vénus, c'est une planète du coup qui va te pousser à être ça va être un peu comme un projecteur sur toi-même. Tu vas retrouver une certaine forme de douceur, de charisme, de magnétisme. Tu vas attirer les gens à toi et peut-être même que tu auras une envie de changement dans la façon dont tu t'aimes toi-même, la façon dont tu te traites, la façon dont les autres te traitent, la façon dont tu es dans ton couple, si tu es en couple. C'est une manière de fonctionner qui va un peu changer, où tu vas pouvoir apprendre à t'aimer et à prendre soin de toi. En fait, c'est une période qui est vraiment axée sur le développement de l'amour de soi et de la confiance en soi. Au niveau professionnel, on voit que la présence de la planète Mars en Taureau jusqu'au 9 juin te pousse à agir avec plus de stabilité. Tu n'as pas envie d'aller vite, tu n'as pas envie de faire les choses dans la précipitation, mais au contraire, tu as envie d'aller au bout de tes projets. Tu avances lentement mais sûrement et à partir du 9 juin, Mars va passer en Gémeaux, ce qui pourra te rendre un peu plus peut-être avec la planète Mars en Gémeaux un peu plus dispersé, mais aussi plus curieux ou curieuse. C'est-à-dire que peut-être que tu avais tendance à être un peu dans ta zone de confort. Tu pourras avoir plusieurs idées à la fois, envie de plein de choses, envie de te former, envie de parler à des gens, envie de reprendre contact avec des amis, envie de nouveautés, envie de changer un peu de projet, de faire, je sais pas, de changer la déco chez toi. En gros, ça bouge, ça bouillonne, on a envie de plein de choses en même temps et là, attention à pas trop s'éparpiller non plus. Le conseil au niveau de la vie pro, c'est vraiment de voir cette période comme un moment idéal pour revoir ta manière de t'organiser, pour te simplifier la vie au maximum et ne pas te laisser happer simplement parce qu'il a l'air de briller en surface et d'être beau en surface, mais de rester focalisé sur ce que tu ressens, sur ce qui a vraiment du sens pour toi et pas te laisser en fait happer par l'extérieur. Côté finance, eh bien, j'ai envie de te dire qu'il y a un besoin de mieux gérer peut-être les finances, surtout avec le trigone entre Mercure et Saturne autour du 26 juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que tu vas peut-être avoir envie de mettre en place un budget plus précis, de revoir tes priorités ou de mieux comprendre où est-ce que l'argent va. Si tu fais une activité en auto-entrepreneur ou freelance, c'est le moment peut-être où tu vas être dans tes démarches, tu vas te pencher sur tes démarches entrepreneuriales, sur vraiment la compta, les aspects logistiques, voilà, tout ce qui est de l'ordre du vraiment pratique, administratif, facture et compagnie, comptabilité. Donc les dernières semaines du mois de juin pourraient t'apporter plus de clarté pour des bases plus solides en fonction de projets que tu voudrais peut-être mettre en œuvre.
Au niveau du conseil pour les finances, on te dit de fixer un objectif simple, peut-être d'économiser chaque semaine pour pouvoir mettre de côté, revoir tes abonnements pour voir s'il n'y a pas beaucoup d'argent peut-être qui part dans des choses qui pourraient être améliorées. Donc voilà, en gros, c'est se tenir à un budget et comprendre où vont les dépenses, où vont les rentrées et de comprendre comment tu budgètes et comment ça impacte ta vie. Ce mois-ci, c'est un bon moment pour reprendre les rênes aussi de ton rapport à l'argent pour être plus serein en fait, avec savoir qu'est-ce que tu as sur ton compte, dans quoi tu investis, combien tu mets de côté, pourquoi, voilà des choses très finalement pratico-pratiques. Au niveau de la vie sentimentale, c'est Vénus qui entre en Cancer à partir du 17 juin, qui change la donne pour toi parce que vu que la planète Vénus, qui est la planète de l'amour, du beau, du sensuel, elle rentre à partir du 17 juin dans ton signe, ça va t'affecter évidemment de manière positive parce que tu vas être déjà plus à l'écoute de tes propres besoins au niveau affectif. Mais tu vas ressentir peut-être un besoin de plus de complicité ou de renforcer des liens déjà existants ou d'en créer de nouveaux. Donc on est dans quelque chose où on sent que tu veux la sécurité. Si tu es en couple, tu auras peut-être envie d'être plus proche de ton partenaire, d'être à cœur ouvert, de renforcer ton intimité. Pour les célibataires, c'est une très belle période pour attirer quelqu'un de bienveillant, d'authentique, qui va te faire te sentir bien en fait et en sécurité. Le petit conseil niveau amoureux, c'est de ne pas faire trop de compromis sur ce que tu veux vraiment parce que ton besoin d'amour ne doit pas être vu à la baisse et renégocié à la baisse. Toi, on dirait que tu as envie de quelque chose de vrai, de stable, de sincère et ça mérite en fait... Tu mérites ça quelque part, tu mérites d'avoir ce que tu veux. Donc c'est pas le moment de faire semblant ou d'essayer finalement de baisser ses prétentions ou de baisser le niveau parce qu'on veut pas faire de vagues ou parce qu'on pense, malheureusement c'est triste, mais quand on a ce genre de croyance, qu'on ne vaut pas mieux que ça, qu'on mérite pas mieux, qu'on devrait se contenter de ce qui est déjà là. Et c'est clairement pas pour toi dans ta vie sentimentale et relationnelle le moment de faire semblant, bien au contraire, autant mettre carte sur table et de dire vraiment ce qu'on ressent. Au niveau de la vie émotionnelle, écoute, j'ai envie de te dire que toi, ton intuition, elle va être très forte, encore plus durant la fin du mois de juin parce qu'on s'approche de ta date anniversaire et les planètes bougent. Tu pourrais avoir des rêves très percutants, des ressentis aussi très puissants, même si tu comprends pas trop d'où ils viennent. Neptune va rétrograder à partir du 30 juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là, il faut faire confiance à ton intuition, mais tout en restant lucide. L'idée, c'est pas de fuir la réalité, ou d'essayer de transformer la réalité pour qu'elle aille dans ton petit moule ou dans ton petit schéma de pensée, mais au contraire, c'est voir la réalité pour ce qu'elle est et presque de le faire en sorte qu'elle soit exacerbée, qu'elle soit encore plus puissante, que tes intuitions soient encore plus puissantes soient encore plus puissantes pour que tu ne te fasses pas avoir aussi et que tu comprennes ce qui se passe, les enjeux qui se jouent. Par exemple, si dans une relation, un projet, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le sens pas, en gros, écoute cette voix. C'est pas forcément du doute fondé, mais ça peut aussi être du doute qui va nous parler de ce qu'il faut prendre en compte. Et voilà, il y a des choses où il faut apprendre à s'écouter si on n'arrive pas trop à s'écouter. Au niveau des dates clés, donc du coup, là on voit si c'est le moment de sortir ton petit agenda, peut-être si tu as envie un petit peu de prendre des notes ou sur ton téléphone parce qu'il y a les transits là pour toi qui vont t'impacter. On voit que le 9 juin, Mars entre en Gémeaux, donc attention, pas à se disperser, essayer de canaliser son énergie. À partir du 17 juin, Vénus entre en Cancer, ça veut dire que tu vas être plus dans l'affect, plus dans l'envie de douceur, plus dans l'envie de partager avec tes proches et ton partenaire si tu as quelqu'un dans ta vie. À partir du 21 juin, ça marque le solstice d'été. Le soleil entre en Cancer, c'est-à-dire dans ton signe, et c'est le début d'un nouveau cycle pour toi qui commence. Le 26 juin, on a Mercure en trigone avec Saturne. C'est quoi? Le 26 juin, c'est une excellente journée pour structurer et organiser ton quotidien et ta vie au niveau financier. Et le 30 juin, c'est notre petit Neptune qui rétrograde. Et là, attention aux illusions. Il faut faire le tri dans tes rêves et dans ce que tu ressens et te fier à ce que tu ressens sans te laisser embobiner peut-être par le mental. Donc voilà, j'ai envie de te dire que c'est un mois qui va être riche en émotions, je pense, pour toi. N'hésite pas, si cet audio, si ce podcast t'a plu, d'aimer la vidéo, de commenter, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube, de t'abonner si ça t'a plu, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles choses. Et je te dis à très très bientôt, passe un super mois de juin.